Et on poursuit ce débat ce soir entre la majorité et l'opposition avec vous, Sylvain Maillard, député La République En Marche de Paris, et puis vous, Manuel Bompard, directeur de campagne de la France Insoumise. Juste avant cette pause, on parlait notamment de la suppression de l'ISF, qui à vos yeux est une erreur monumentale et une erreur aussi de départ, même de timing. Au-delà de ça, la question du grand débat qui s'ouvre, je voudrais qu'on se tourne un tout petit peu vers l'avenir. Est-ce que le grand débat, d'abord, vous y croyez? Est-ce que c'est une occasion dont vous vous dites, bah, ok, on va s'en saisir, il va se passer quelque chose, on va pouvoir s'exprimer librement? Non, je n'y crois pas, pour être honnête. Je n'y crois pas, j'ai l'impression que c'est une mascarade et que le gouvernement cherche une porte de sortie en continuant sa stratégie de l'enfumage, en disant, vous allez voir, on va discuter des sujets, mais je vois déjà qu'il choisit les questions et j'ai bien peur que demain, il choisisse aussi les réponses. Je croirai à ce débat le jour où vous nous expliquerez comment, à la fin, les désaccords politiques vont être tranchés. Parce que dans un débat, il y a des confrontations de points de vue. Il y a des gens, on a parlé de l'ISF, on va pas parler de ça. Vous pouvez pas dire le contraire, hein. Bien sûr, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, il y a des gens qui sont pour une réforme fiscale, c'est mon cas. Peut-être que vous l'êtes pas. Il y a des gens qui sont pour le référendum d'initiative citoyenne, c'est mon cas. Sans doute que vous l'êtes pas. Il y en a qui sont pour une 6e République, c'est mon cas. Sans doute que vous l'êtes pas. Il y en a qui sont pour une transition écologique, investir de l'argent dans la transition écologique, c'est mon cas. Bon, je pourrais vous donner plein d'exemples. Donc à la fois, il y a des désaccords politiques qui s'expriment dans un débat. Or aujourd'hui, vous répondez pas à la question qui tranche ces désaccords à la fin. Parce que si c'est pour que tout le monde envoie des doléances dans une grande caisse et qu'à la fin, c'est vous qui les dépouillez, vous en faites ce que vous voulez, excusez-moi, mais on n'aura pas beaucoup avancé. Je pense que le seul débat qui peut avoir lieu et qui peut faire sortir le pays de la situation de crise dans laquelle il est aujourd'hui, parce que nous sommes dans une situation de crise, monsieur, vous pouvez dire, tout ça n'est rien, c'est quelque... Non, il y a... Je ne crois pas que j'ai... Laissez-moi aller au bout, vous allez voir. On est dans une situation de blocage. Si vous voulez sortir de cette situation de blocage, oui, il faut un débat. Mais il faut un débat qui se termine par un vote. Et donc, la solution, c'est de revenir devant le peuple, de revenir devant les urnes. Il faut la dissolution de l'Assemblée nationale. Remettez vos engagements en jeu. Parce que si le débat, c'est juste pour vous donner raison, ça ne marchera pas. Moi, je crois que c'est important ce grand débat parce que vous l'avez très bien dit. Vous avez dit, moi, je suis pour, et vous dites, Sylvain Maillard, il est contre, ou pensez. Mais oui, mais nous avons accès. Vous serez peut-être dans quelques semaines un député européen. Je suis un député national. Évidemment que nous avons largement accès. Nous pouvons porter notre voix, ce que nous pensons. Nous sommes organisés. Vous avez un groupe, la France Insoumise, très organisé. Nous avons un groupe, la République En Marche, très organisé. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que les Français des ronds-points, tous ceux qui étaient sur les ronds-points, puissent, s'ils le souhaitent, parler et dire ce qu'ils pensent. Peut-être que ce qu'ils pensent, vous savez quoi? Mais vous avez raison, mais peut-être ce qu'ils pensent est différent de ce que vous pensez. C'est possible. Et peut-être que de ce qu'ils pensent est différent de ce qu'on pense. Nous, on se dit, on se donne quelques semaines pour leur donner la parole. On leur donne la parole et que tous ceux qui veulent prendre la parole puissent prendre la parole en France. Qu'on puisse entendre et concrètement ressortir des propositions. Mais de toute façon, mais je vais terminer là-dessus. Je vais terminer. Vous avez raison, quelque part. De toute façon, nous devrons assumer les décisions à la fin. Puisque nous sommes au pouvoir, nous devrons assumer les décisions à la fin. Mais nous aurons donné la parole à tous pour chercher les meilleures idées, d'ailleurs territoire par territoire, parce que les réponses ne sont pas les mêmes à Paris que dans le Doubs, que dans le sud de la France. Territoire par territoire, parce qu'il y a évidemment un problème de pouvoir d'achat, je crois, largement partagé, mais aussi des problématiques territoriales qui sont des vrais problèmes, des enquistements sur lesquels c'est pas à Paris de répondre, c'est localement. Donc ne partez pas en se disant... il y a tout à jeter, de toute façon, vous avez envie que tout soit jeté. Au contraire, prenez vous-même, participez à ces débats. Pourquoi vous faites ce procès d'intention-là, monsieur? Pourquoi vous pensez que j'ai envie alors je l'enlève et je finis. Moi, vous savez, je souffre beaucoup de voir la situation dans laquelle vous avez mis le pays, monsieur. Je vais terminer. Quand je vois la grandeur du peuple français qui s'exprime aujourd'hui, ça me fait beaucoup de mal au cœur de voir dans l'état. La grandeur du peuple français, c'est de pouvoir aussi que chaque Français est citoyen et puisse donner son avis sans passer ni par vous ni par moi. Par contre, vous avez raison. À la fin, non, mais moi, je vous demande en tant que citoyen français de participer à ce débat, de dire ce que vous pensez, tout simplement, comme moi j'aurai l'occasion de le dire en tant que citoyen français. Chacun doit pouvoir exprimer. Et la parole d'un citoyen français ne vaut pas moins que la vôtre ou la mienne. Bien sûr, mais comment on tranche à la fin? Vous répondez pas à cette question. Si, je vous dis tout simplement, ce sera au pouvoir en place, et vous avez raison dessus, de dire quelles sont les priorités majoritaires de ce qui ressort. Et derrière, vous êtes favorable à l'idée d'un référendum, comme ça a été évoqué, dit-on, autour du président de la République? Moi, j'y suis favorable. On n'a peur de rien.
Pourquoi être angoissé dessus? Pas vrai, vous n'avez pas peur de rien. Le référendum dont on parle, c'est ce que vous vouliez mettre dans la réforme constitutionnelle. Vous êtes en train de nous ressortir ce que vous avez écarté il y a 6 mois sous l'emprise de l'affaire Benalla et vous allez le proposer un référendum. Soyez un peu sérieux, monsieur. Ce que vous dites, il faut traduire pour tous ceux qui nous écoutent. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'à la fin, c'est vous qui allez décider. Voilà ce que vous êtes en train de dire. Non, mais monsieur, quand on est un pouvoir, alors vous avez une aspiration à être au pouvoir. Oui, c'est vrai que quand vous êtes au pouvoir, vous décidez. Ça, vous avez raison. C'est comme ça, c'est en démocratie. En démocratie, c'est le peuple comme ça que ça fonctionne. Mais vous savez, vous croyez qu'un député, c'est quoi? C'est une émanation. Je sors d'un gobelet, on m'a mis quelque part. Non, monsieur, mais il y a un conflit de J'ai été élu par le peuple. Dans quelques semaines, peut-être, vous serez élu par le peuple. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est légitimé. Ça s'appelle la démocratie représentative. Et c'est jusqu'à présent le système qui est en France. Et donc, c'est bien normal. Je l'entends bien, mais vous n'avez pas un chèque en blanc. Mais je n'ai jamais dit qu'on avait un chèque en blanc. Et alors, là, mais vous n'avez pas une opposition en blanche non plus. Vous n'avez pas une opposition en blanche en disant que tout va mal. Je suis en train de vous parler de la situation du pays, monsieur. Or, le pays, il est dans une situation de blocage. Pourquoi il y a une situation de blocage? Parce qu'il y a un affrontement de légitimité entre ce que pense le peuple aujourd'hui et ce que pense sa représentation parlementaire. C'est bien parce que pour le coup, ça préfigure du grand débat. Vous débattez véritablement, mais laissons aussi la parole à Charlotte Dornelas. Je voudrais juste vous poser une question sur justement le fond du mouvement. En fait, on essaie de comprendre depuis 1 mois et demi ce qu'est ce mouvement. On l'a vu, il y a des oppositions politiques. Il y a, à mon avis, quelque chose d'irréconciliable politiquement entre Emmanuel Macron, qui est élu aujourd'hui, effectivement, et les Gilets jaunes sur certaines revendications. On l'a vu tout à l'heure, notamment sur l'ISF, etc. Mais quand on va sur les ronds-points ou dans les manifestations, finalement, l'ISF, c'est une mesure parmi d'autres pour certains, mais c'est assez anecdotique. Ce qui ressort profondément, en plus d'une opposition politique, c'est quasiment une opposition structurelle. J'entends par là que les gens nous parlent de représentativité et très rapidement, du coup, de souveraineté. Donc sur la question européenne, c'est vraiment quelque chose qui revient, alors là, pour le coup, tout le temps et chez tous, qui est la souveraineté d'abord du peuple, c'est-à-dire est-ce qu'on peut reparticiper au destin de ce pays, mais aussi la souveraineté des hommes politiques, c'est-à-dire en fait, quelles sont les rênes des députés à l'Assemblée nationale aujourd'hui, du président de la République, au moment où Emmanuel Macron s'adresse aux maires et qu'il leur dit oui mais sur telle question, qu'est-ce que je vais aller dire moi demain à Bruxelles, quand le 31 décembre, il s'adresse aux Français et qui dit finalement, à chaque fois qu'on est Français, on est également Européen, et là les Gilets jaunes lui posent cette question-là de quelle Europe il veut? Or, on sait qu'ils ne veulent pas la même. Donc si cette question-là est posée dans le grand débat, et elle le sera forcément surtout en vue des élections européennes, est-ce qu'Emmanuel Macron est prêt à se remettre en question? C'est impossible. Moi, je crois que sur la question européenne, il y a un grand débat qui s'appelle l'élection européenne dans quelques semaines. Et donc, dessus, l'ensemble des mouvements politiques va très clairement se positionner en disant quelle est l'Europe que nous souhaitons. Il y en a qui souhaitent une Europe totalement différente de l'Europe à l'heure actuelle. En tout cas, nous, notre mouvement, La République En Marche, souhaite une Europe profondément renouvelée, mais pense que l'Europe, c'est sa chance. Pense que, fondamentalement, une grande partie des réponses de nos problématiques les réponses sont à trouver au niveau européen. Et que très longtemps, on a laissé beaucoup de députés partir, entre autres les députés européens partir, parce que c'était un peu une maison de retraite, être député. Je suis. Et puis dès qu'il se passait quelque chose, on disait que on l'envoyait et que c'était la faute de Bruxelles. Moi, je crois que chaque député européen portera une part de la souveraineté nationale et devra se battre pour un projet et faire en sorte que l'Europe fonctionne, parce que l'Europe, avant tout, c'est la paix. L'Europe, c'est une prospérité économique. Par contre, on a beaucoup de choses à revoir. Vous avez raison, c'est beaucoup trop technocratique, pardon, et une Europe sur laquelle il faudra redonner un souffle et une ambition. Mais ça, il y aura des élections. Sur l'Europe, il y aura une élection. Très clairement, monsieur, vous souhaitez une élection. Mais il y a une élection, ce sera au mois de mai. D'accord, monsieur. Mais alors déjà, bon, on va prendre les sujets. Sur l'Europe, monsieur, ça fait 30 ans qu'on entend le discours que vous êtes en train de nous délivrer ce soir, c'est-à-dire l'Europe, c'est bien. Qu'est-ce que vous proposez comme Europe alors? Mais je vais aller au bout, vous allez voir. Vous allez être surpris peut-être. Donc l'Europe, bien sûr qu'il y a des changements qui sont des ruptures radicales avec la construction européenne telle qu'elle est aujourd'hui. Mais ça nécessite, monsieur, de construire un rapport de force. Or, le président de la République avait dit vous allez voir ce que vous allez voir. Avec moi, l'Europe va changer. Je vais faire entendre raison aux Allemands, etc. Pour l'instant, le résultat c'est 0. Vous avez plié sur tout, sur tous les sujets. C'est-à-dire, quel sujet on a plié? Par exemple, vous deviez imposer la taxation des GAFA à l'échelle européenne. Elle commence au 1er janvier en France, et nous allons essayer au 1er janvier en France. Non, elle commence pas, pour l'instant, elle est même pas votée, Quand on n'a pas réussi, on s'est engagé donc dessus. Vous avez plié, c'est bien ce que je suis en train de vous dire. Mais pas du tout, je vous dis exactement l'inverse. Vous avez au contraire, moi je suis très fier qu'on l'ait fait. C'est un mauvais exemple, monsieur. Vous êtes trompé, c'est un mauvais exemple. Pour une fois, on a pris nos responsabilités dessus, et dès le 1er janvier... Donc vous n'avez pas réussi à l'imposer au niveau européen, vous êtes bien d'accord, mais vous avez raison. Bon,
Mais Est-ce que vous ça avez veut pas dire réussi à qu'on imposer a abandonné. l'interdiction du On pense glyphosate au mois au de niveau mars, européen, il y a- monsieur? Est-ce que vous avez réussi à imposer l'interdiction du glyphosate au niveau Il européen? était à 15 ans, on Pourquoi l'a vous l'avez descendu pas à voté 5 pour ans. l'instant? Pourquoi vous l'avez Il a pas descendu voté à 5 ans. l'interdiction sous 3 ans? C'était la Alors, promesse du le président de la glyphosate, République. on a 2 minutes pour répondre dessus ou pas? Non mais bon, si Parce vous que moi, voulez, avec grand plaisir, moi je veux bien répondre sur le Non, mais glyphosate, si vous voulez, parce on que c'est parle des de caricatures. pas tout à fait. Sur l'histoire du pour glyphosate, débattre, c'était une ne me caricature. demandez pas Je suis en train de vous dire, monsieur, ce que je suis en train de vous dire, monsieur, mais si vous voulez, on fera un débat. Un autre exemple, entier un consacré- vrai exemple. Ah, non, Ça, c'est mais deux je vous en ai deux donné mauvais beaucoup, exemples. monsieur. La directive des travailleurs détachés, vous êtes pour l'interdire. L'harmonisation sociale et fiscale en Europe, vous êtes enfin pour qu'on puisse faire en sorte que ça soit plus interdit par les traités européens. Les accords de libre-échange comme le CETA, le TAFTA, le GEFTA, que vous avez encore fait soutenu pendant l'été, qui va piller notre agriculture locale. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on s'y oppose? Sur tous ces sujets, monsieur, vous avez plié. Alors, Mais, on ça, fera un débat. attendez, mais moi je suis pas Monsieur, d'accord on fera avec un ce que vous débat. dites, on n'a pas plié. On n'est absolument pas d'accord sur le fait, on veut du libre-échange. Oui. Nous voulons du libre-échange en Europe. Très clairement, c'est la Les base gilets jaunes, non. de Et les notre rapports richesse. d- C'est et une les vraie rapports différence d'experts qu'on a sur le entre fait nous. que c'est une catastrophe environnementale, ça mais vous pose nous, on pas fait de la de politique, on ne fait pas de Bref. l'expertise. Non, mais c'est vous qui avez dit qu'il fallait nommer des rapports d'experts sur le TAFTA, monsieur. Mais pas du C'était tout. c'était l'engagement du président de la République. C'est dommage, je connais mieux le programme d'Emmanuel Macron que Mais vous. qu'on soit très clair. Après, qu'il y ait des. Évidemment que rien n'est gravé dans le marbre et on peut faire avoir des évolutions sur des accords, évidemment. D'ailleurs, on voit bien Donald Trump qui fait lui-même des vraies Donc, vous êtes modifications. favorable On est aux dans un accords de rapport de libre-échange. force. Non, mais c'est oui, bien, ça clarifie les oui, positions. monsieur, je D'accord. suis favorable à des accords de libre-échange. Je pense C'est que très nos clair. agriculteurs Par contre, l'apprécieront. Sur les agriculteurs, Je pense que tous les gens qui souffrent ne de partez pas problèmes sur les peurs. On a peur de Mais l'agriculture. je Moi, suis je pas pense, dit qu'il moi, je faut pense que pas. l'agriculture J'ai française est une des meilleures agricultures, voire la meilleure agriculture du monde. Mais elle est en train Mais de attention. On a besoin de faire de la qualité, on a besoin de faire en sorte que de créer un ensemble, et d'ailleurs la loi Egalim dessus améliore profondément l'agriculture française, mais pas de, moi je veux pas un château fort, hein, je veux pas le mur de Donald Trump tout autour de la France en disant on est bloqué, Ce qui est on vit incroyable avec entre vous, nous. monsieur, c'est que dès que quelqu'un a un avis contradictoire avec le vote, vous êtes tout de suite dans la caricature. Moi, je vous ai parlé d'un château fort, monsieur. Bah J'ai oui, dit- quand j'ai- on fait plus de libre-échange, c'est un château fort. Non, Vous savez quoi monsieur, on peut C'est avoir un des château échanges fort. qui sont des échanges régulés. On peut favoriser la production locale. On peut relocaliser l'activité économique. Ça sera bon pour la planète. Je vous rappelle que le mouvement des Gilets jaunes, il est parti initialement d'une mesure. Vous nous avez dit, vous allez voir ce que vous allez voir. Maintenant, la question écologique, c'est la priorité. C'est bizarre. Depuis 2 mois, vous en parlez plus. C'est l'écologie, pas c'est vrai. plus C'est important, faux, monsieur. c'est faux, C'est plus important. C'est faux. Pour vous, la politique écologique de la France était uniquement la taxe supplémentaire au 1er janvier. Non, c'est ça qu'est-ce que vous que êtes en vous train de me faites dire. d'autre alors, monsieur? Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? On n'a jamais eu un budget aussi Qu'est-ce que vous important faites d'autre sur l'écologie que depuis cette année. Quand on fait sur la conversion automobile, l'ensemble des conversions, les chaudières à fioul, moi j'entends qu'on nous dit c'est trop peu, il faut aller plus loin. Enfin, on fait déjà des choses importantes. Et puis Non, plus vous loin, faites et rien, plus loin. monsieur. Mais monsieur, C'est ne dites pire, pas, vous vous faites rien, on n'a aggravez jamais la fait. situation. Mais Vous aggravez rentrez la pas dans la situation. caricature. Mais je rentre pas Vous dans savez la quoi, caricature. la France Par exemple, insoumise, François Hollande avait fait quelque chose, c'était. La il avait France pas fait grand-chose de bien, il avait la France fixé un insoumise cap a pour découvert l'écologie il y a 1 an et demi en disant maintenant on fait tout écologique. Mais Ah bon donnez-moi des exemples où on doit faire l'écologie où ça D'accord. fonctionne mieux. Alors, je vais vous donner un Quelles seraient exemple. vos mesures? Je vais vous donner un exemple. Tout à l'heure, vous parliez d'emploi, d'économie, de la nécessité de lutter contre le chômage. Je suis d'accord avec vous. Voilà ce que je vous propose. Lancer un grand plan d'investissement dans la rénovation thermique des bâtiments. Lancer un grand plan de recherche et d'investissement pour faire en sorte que dans ce pays, en 2050, on passe à 100% d'énergie renouvelable. Faites ça, vous allez avoir besoin de techniciens, d'ouvriers, de chercheurs, d'ingénieurs pour élaborer les nouvelles manières de produire de l'énergie. Là, vous allez donner un objectif au pays. Ce que je vous reproche le plus, monsieur, et c'est sur le point sur lequel je serai jamais d'accord avec vous, c'est que vous êtes en train d'enfermer le pays dans des politiques de gribouille où on cherche juste à savoir combien de crans dans la ceinture on va serrer. Donner de l'espoir aux gens, là-dessus, laisser des je- perspectives. Il y a un moment où il en faut Fixer des- des cadres. Eh, j'ai- Vous- j'ai- vous êtes je vais vous d'accord que étonner. les dépenser Les- pour les Monsieur avoir. Bompard, Vous avez Monsieur raison, mais Bompard. vous savez, je vais vous dire quelque chose. Monsieur En Bompard, économie, vous savez que je suis quand assez d'accord avec vous. C'est quand vous Monsieur activez Bompard. l'économie, c'est quand vous l'oxygénez, quand vous mettez de l'argent, quand vous investissez, Bah, l'argent, il que va à quelque la fin part. l'argent elle revient parce que c'est des cotisations fiscales, parce que c'est des impôts, parce que c'est des cotisations sociales. Voilà. Et là vous êtes dans une Et puis parce politique que c'est de la dette court-termiste. aussi. C'est de On la a dette besoin de aussi. fixer. Mais non, monsieur, on a besoin de fixer Mais des sur les objectifs. grands plans, sur les grands Emmenez plans, le pays. vous savez quoi Arrêtez de sur les grands plans, contraindre tout le temps. sur les grands plans, sur certains grands plans, et entre autres, on fait un plan important avec les Allemands qu'a annoncé Bruno Le Maire la semaine dernière sur les batteries. C'est quelque chose d'essentiel parce qu'on peut faire toute l'écologie ou la production en sortant du nucléaire que l'on veut. On a un problème de construction de batteries, de stockage de l'énergie. C'est un point fondamental. C'est-à-dire que pour verdir notre économie, verdir notre énergie, on a besoin d'inventer les batteries du futur. Ce qu'on n'a pas à l'heure actuelle. On a besoin et on se dit, on veut que l'Europe soit leader dans l'énergie, dans le stockage d'énergie. C'est une ambition fantastique. Là-dessus, il y a un plan où l'État est vraiment acteur avec l'État allemand, où dessus, on a lancé un grand plan. Vous pourrez voir le détail avec Bruno Le Maire. Et dessus, regardez, on va se retrouver dessus. C'est pour nous fondamental. Vous avez Ça raison. vous plaît, ça il faut une ambition Ah ben européenne. moi, tout ce qui va dans le et sens une de la ambition transition européenne. Et donc écologique là-dessus, sera bien. vous voyez, vous êtes parti en disant on est
pas d'accord. Non, là-dessus, moi, je suis pleinement d'accord. Sur d'autres plans, sur lesquels une ambition. Il y a un autre point, vous parliez tout à l'heure de la question de la réforme fiscale. Non, mais attendez, moi, je vais d'abord vous dire, monsieur, si vous faites des choses bien, je serai le premier à le dire. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais malheureusement, vous en faites pas beaucoup. Je suis désolé de vous dire. Mais au moins, reconnaissez ce qu'on fait. J'ai dit que si ça allait dans le bon sens, c'était très bien. Mais alors, prenez les 40 milliards d'euros du CICE. Franchement, les 40 milliards d'euros du crédit impôt compétitivité emploi. Vous vous rappelez, monsieur Gattaz avait des pins à l'époque. 1 million d'emplois vont être créés avec le CICE. Vous en avez vu combien? Vous en avez vu combien? Même pas 100 000 selon les études, monsieur. Prenez ces 40 milliards, ils servent à rien. Lancez un plan de rénovation thermique des bâtiments. Vous allez, non seulement vous allez répondre, vous allez créer de l'emploi, vous allez créer de l'activité économique. Et en plus, les personnes les plus modestes dans ce pays, c'est elles qui souffrent le plus des problèmes de précarité énergétique. Là-dessus, vous avez raison. Là-dessus, vous avez raison. Mais l'argent, ça ne coûte rien. Alors moi, je vais vous dire une chose très simple, le CICE. Le CICE, c'est de l'argent que l'on doit aux entreprises pour l'année 2018. Ce qu'on paye, c'est la dernière fois. D'ailleurs, c'est pas nous qui l'avons conçu, le CICE. C'était du gouvernement précédent. Le gouvernement précédent. On termine le CICE. Non, on le double pas. Bah si, parce que vous mettez. Vous n'avez pas compris la réforme. Si, j'ai bien compris, monsieur, mais il y a un décalage d'un an. Et moi, je suis. Chacun regardera, ça fait 40 milliards cette année. Qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Monsieur, vous êtes d'accord? Les sommes sont tout à fait. C'est 20 milliards. Mais les vraies sommes, non, c'est 20 milliards. Les sommes, c'est 20 milliards, le CICE. Mais pourquoi? C'est de l'argent de 2017 sur une baisse de cotisation. Oui, donc mais attendez, c'est 40. Si vous voulez. Monsieur, je vais vous dire très simplement pourquoi en France vous croyez qu'on a un chômage si fort? Pourquoi on a un chômage si fort? Monsieur? Pourquoi? Parce qu'on est vraiment nul en France. Pour deux choses. Mais non. Pour deux choses. On a un problème de formation professionnelle en France. On a fait une réforme avenir professionnel. On a 1,3 million de jeunes qui, à l'heure actuelle, n'ont ni emploi ni formation professionnelle. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez avoir 3% de croissance. Et vous n'arriverez pas à les employer. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis 15. Je vais terminer dessus. Ouais. On a mis 15 milliards sur la table pour 4 ans pour former l'ensemble de ces jeunes. Et deuxième chose, on a un coût du travail qui est trop important par rapport à nos voisins européens. Ça fait une différence entre nous, mais je vais juste vous expliquer. En Allemagne, moi je compare avec l'Allemagne. Donnez votre point de vue. Expliquez mon point de vue. Je vais essayer de vous convaincre. Je vais essayer de vous convaincre. En Allemagne, le coût des charges patronales, c'est 22 points. 22%. Prenez le salaire net, c'est 22 points. D'accord? En France, c'est 42. Vous avez compris l'écart, tout simplement. D'accord, monsieur. Pourquoi il y a un écart aussi fort? Si vous comparez des carottes oui, mais du coup, les entreprises internationales préfèrent s'implanter en Allemagne plutôt qu'en France. Si vous comparez des carottes et des pommes de terre, sauf que c'est inexact. Non, je ne crois pas que les Allemands soient des carottes et les Français des pommes de terre. Ça n'a rien à voir, c'est exactement comparable. Monsieur Maillard, est-ce que vous êtes certain que cette stratégie pour le retour à l'emploi va vous permettre d'atteindre les 7%, qui est l'objectif du président à l'horizon de ce quinquennat? Pour l'instant, ça a baissé modestement, on est un peu plus de 9. Est-ce que vous pensez qu'on va les atteindre? Non, je dis, c'est notre objectif. On fait tout. Vous savez, moi, je me suis investi sur la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage. J'ai passé un an avec Muriel Pénicaud, avec un certain nombre de députés à travailler dessus pour complètement changer le paradigme et l'organisation de l'apprentissage et de la formation pro en France. Si on passe autant de temps et qu'on a totalement réformé le système, alors qu'il va prendre, c'est une infusion lente, ça prend du temps pour changer, parce que la formation, ça prend toujours du temps. Mais c'est qu'on pense fondamentalement que les problématiques françaises sont tellement structurelles que si on ne va pas au fond des réformes, ça ne marchera pas. Et c'est deux réformes fondamentales. La baisse des cotisations patronales et salariales pour que le salaire net paye plus en France, et en même temps, il faut une formation professionnelle. Bon. Et on a ces deux pieds sur lesquels il faut danser, et c'est comme ça qu'on pourra baisser le chômage en France. Monsieur, d'abord, quand vous dites que vous allez baisser le salaire net, ce que vous dites pas aux gens, c'est non, je veux augmenter. Vous allez augmenter le salaire net et donc baisser les cotisations sociales. Ce que vous dites pas aux gens, c'est que ce que vous allez leur donner d'un côté, vous allez leur reprendre de l'autre. Parce que les cotisations sociales, monsieur, dans ce pays, c'est pas des charges, c'est des choses qui permettent de payer le système de santé, c'est les choses qui permettent de payer leur retraite. Vous voyez, c'est des choses qui permettent aux gens après d'avoir accès en dehors de leur travail à une offre de soins, par exemple. Qu'est-ce qui fait la différence entre pourquoi l'Allemagne c'est 20 points de plus? Pourquoi l'Allemagne c'est 20 points de plus? Monsieur, non mais c'est très caricatural ce que vous venez de dire. Monsieur, si vous voulez comparer des pays, d'abord on n'est pas dans un débat d'économie, mais on peut le faire, il n'y a pas de problème, mais vous allez me mettre à côté la productivité du travail dans notre pays, par exemple, et vous allez voir que vos comparaisons vont être un petit peu scabreuses. Maintenant, si vous voulez créer de l'emploi, monsieur, si vous voulez créer de l'emploi dans ce pays, j'ai envie de vous dire une chose, c'est pas uniquement en diminuant le coût du travail, parce que vous donnez le sentiment que le problème c'est le problème de l'offre. Aujourd'hui, le problème c'est le problème de la demande. Il faut faire en sorte que les gens aient des carnets de commandes. Ils sont des carnets de commandes pleins, monsieur. Et si vous augmentez les bas salaires, par exemple, par rapport à ce que vous avez fait avec l'ISF, si vous augmentez les bas salaires, l'argent, elle va pas dans l'épargne, monsieur. L'argent, elle va dans la consommation populaire. L'argent, elle alimente le circuit économique. C'est les petites entreprises. On n'a pas le temps, mais moi, le carnet de commandes, c'est un truc, je n'y crois pas un instant, et je veux le temps de l'écouter. On va pas vous réconcilier. Je suis bien placé pour savoir. Clairement, vous n'avez pas la même moi aussi, monsieur, je travaille dans une petite entreprise. Mais moi, je la dirige. Tous les deux, on vous a bien entendu. Il y en a deux qu'on a moins entendu.
entendu aujourd'hui, mais parce que effectivement le débat était riche entre vous deux, c'est Charlotte Dornelas et Bruno Jeudi. Donc je voudrais qu'on leur donne la parole parce que c'est l'heure du top et du flop. Et on va commencer avec vous, Charlotte Dornelas, votre top de la semaine. Alors moi, mon top de la semaine, c'est Michel Houellebecq qui a sorti un livre qui s'appelle donc Sérotonine, du nom de l'hormone du bonheur, comme on l'appelle, et qui est un livre qui ressemble beaucoup à Michel Houellebecq. Donc ceux qui aiment l'apprécieront aussi, mais qui aborde justement cette question de la colère, alors des agriculteurs, c'est pas tout à fait les gilets jaunes, mais la colère de la France rurale, la question de l'Union européenne justement, et puis il revient sur cette question du bonheur qui est la question qui taraude de Michel Houellebecq en permanence, mais cette fois-ci il donne une réponse assez étonnante et moi que j'ai trouvé magnifique. Donc c'est un très beau livre. Vous nous dévoilez peut-être pas la fin quand même. Bah non, justement, enfin, je vais pas vous le dire, mais j'ai juste trouvé magnifique. On comprend que ça vous a plu, c'est sorti vendredi. Bruno Jeudi, il se trouve que je sais quel est votre top de la semaine et que du coup vous m'avez Mon top, offert c'est Michel Houellebecq, mais c'est le plan média de Michel Houellebecq. Ah oui, parce que moi, contrairement à Charlotte, je l'ai acheté vendredi, mais je ne l'ai pas encore lu. 320 000 exemplaires de mise en place. Le précédent soumission, c'était 800 000 exemplaires, attendus comme le Messie. Et peut-être le livre qui va sauver la rentrée littéraire. Il y a 400 romans qui sortent, on parle que de Houellebecq. La dernière rentrée, c'est quand même moins 14% les ventes en édition. Non, mais d'abord, est-ce que vous aimez Michel Houellebecq? Est-ce que vous allez lire ce livre? Non, pas trop, c'est pas trop mon truc. Moi, mon top cette semaine, c'est aujourd'hui, c'est les femmes gilets jaunes qui se sont mobilisées parce que c'est un mouvement qui est un mouvement féminin et je trouve ça super de voir ces femmes qui se sont mobilisées aujourd'hui et qui ont montré que le mouvement des gilets jaunes, c'était pas la caricature que certains d'entre vous essayaient de. Et que certaines femmes pouvaient s'exprimer aussi. Sylvain Maillard, d'abord, est-ce que vous aimez Houellebecq? Est-ce que vous attendez ce livre? Oui, moi j'aime bien lire Michel Houellebecq. L'attendre, je lirai comme lire. Moi j'ai été très touché vers Soumission, le dernier livre de Houellebecq qui interroge, qu'on soit pour ou contre. Je trouve que en tout cas, c'est interrogatif. Alors, top, flop, j'ai écouté les top flops, on n'a pas préparé, je n'ai pas préparé les top flops, mais j'avais un flop très bien tout à l'heure, je vais vous le dire. Alors, on va justement poursuivre avec les flops. Votre flop, Charlotte? Alors, moi, mon flop, c'est Yves Cochet, l'ancien ministre de l'Environnement, qui a donné une interview un peu surréaliste dans laquelle il parle d'écologie, justement, mais en disant qu'il faut que les Français aient moins d'enfants, parce que, alors que, voilà, avoir un enfant de moins, c'est le premier geste écologique. Et il dit que non seulement ce sera écolo, et en plus ça nous permettra d'accueillir les migrants. J'ai trouvé ça totalement surréaliste. D'abord d'une part de demander aux gens, d'expliquer qu'avoir des enfants c'était un geste politique et non pas personnel. Et alors ensuite expliquer aux Français qu'il fallait qu'ils aient moins d'enfants pour pouvoir accueillir des migrants. C'était bien la peine de s'exciter contre les gens qui parlaient de remplacement pendant des années. Voilà. Je vais devoir être obligé de culpabiliser du coup. Bruno, votre flop? Alors moi, mon flop, c'est Jean-Luc Mélenchon pour son couple, son association avec Drouet. Alors, pas peut-être Éric Drouet, mais Jean-Baptiste Drouet, parce qu'en fait, Jean-Luc Mélenchon, il joue sur les mots. On connaît et il joue sur l'histoire, évidemment. On connaît son prisme pour la Révolution. Je trouve que dans cette affaire avec Éric Drouet, il y a beaucoup de récupération. Ça sent beaucoup la récupération politique pour un Jean-Luc Mélenchon qui n'a pas beaucoup engrangé depuis le début du mouvement des Gilets jaunes sur ce mouvement social. Ça vous a pas mis mal à l'aise, ça, Manuel? Non, alors moi, mon flop de la semaine, c'est Bruno Jeudi. pour son intervention. Non, mais non, pas du tout, madame. Il y a des rappels, des symboles de l'histoire. Ouais. Moi, je trouve magnifique. Et quand je vois le peuple français qui se mobilise comme il se mobilise depuis maintenant 2 mois, qu'il arrive à démystifier tous les pièges que vous essayez de lui tendre, et qu'il est encore là, sur les ronds-points, dans les places, et pour montrer qu'il est monté sur la table et qu'il n'en redescendra pas, je trouve que c'est au contraire quelque chose de très beau et qui me rappelle effectivement des références historiques qui sont positives. Votre flop, ce serait quoi, en vrai? Mon flop, par exemple, le fait que la première mesure de ce gouvernement, c'est décider de renforcer les sanctions contre les chômeurs. C'était le dernier décret donner le de sentiment 2018. aux Français que le problème du chômage, c'est que les gens cherchent pas d'emploi, c'est absurde. Et en plus, c'est faux, parce que même si toutes les offres d'emploi non pourvues étaient effectivement pourvues, le chômage serait encore malheureusement. Je sais que vous brûlez de répondre, Sylvain Maillard, sur ce point-là, mais ça, ce sera un autre débat, votre flop. Effectivement, j'aurais vraiment voulu répondre, parce que c'est un sujet sur lequel j'ai aussi travaillé. Mais Muriel Pénicaud était mon invité tout à l'heure et elle a pu répondre. Moi, un flop, c'est la France insoumise. Et la flop, c'est un vrai flop pour moi. Et je vais vous dire une chose très clairement. Moi, je ne comprends pas que vous soyez autant à la ramasse du Front National. J'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte, en étant derrière, en idolâtrant totalement Drouet ou d'autres, vous vous rendez pas compte à quel point vous êtes en train de servir le plat au Front National. Parce qu'à la fin, si l'insurrection, ce sera le Front National qui gagnera. Je pense que vous idolâtrez trop la situation. Je crois que c'est le temps des réponses. On peut avoir des vraies oppositions, mais on est dans une démocratie et on est heureux d'être dans une république et une démocratie. Et je le regrette que parfois vous soyez un peu sur la tangente. Monsieur, j'ai envie de vous dire une chose, c'est que ce qui fait progresser le Front National et l'extrême droite dans notre pays, c'est que la colère populaire,
elle est extrêmement forte. Et quand elle n'a pas de réponse, quand elle est méprisée, quand elle est bafouée, comme vous l'avez fait depuis 2 mois, alors oui, effectivement, les gens se réfugient. Et ils se réfugient dans les solutions de facilité. Vous êtes devenu l'avocat du Front National, hein? C'est bien ce que vous dites, vous êtes devenu l'avocat du Front National. Vous justifiez Monsieur, vous avez le Front un problème d'écoute. Mais malheureusement, ça fait 2 mois que vous avez un problème d'écoute. Sylvain Maillard. Vous devez pas. Monsieur, Faites je suis en train de attention, vous dire que êtes si en vous train- voulez, monsieur, laissez-moi terminer, vous allez voir, je vais vous rassurer si vous avez été inquiété par ce que je vous dis. Je suis très inquiété. Si vous voulez faire baisser le Front National, apporter des réponses aux problèmes C'est ce que sociaux. nous allons faire. Apporter des réponses. Mais vous Le ne débat jouez s'ouvre, pas s'ouvre. aux pompiers Donnez pyromanes de du Sylvain. pouvoir Ne jouez aux pas aux gens. pompiers Donnez pyromanes. du pouvoir aux gens. Arrêtez de les mépriser comme vous le On faites. ne les Sylvain méprise pas. Maillard, On ne les Manuel méprise pas. Bompard, Et on le travaille. sent bien. Travaillons ensemble pour Le trouver des débat solutions. doit se Méprisez, poursuivre. monsieur Le Bompard. grand débat s'ouvrira dans 10 jours. On verra effectivement s'il peut se poursuivre sereinement. En tout cas, vous avez pu débattre face à face ce soir. Merci à vous deux, Bruno. Charles.